parler de disciples accomplis. C'est le thème du mois. Mon petit sous-thème, c'est où te situes-tu? Nous lisons la parole de Dieu, ce qui se trouve dans Luc 6, 40. Je lis au nom puissant du Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple sera comme son maître. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de dépasser le maître, mais l'objectif ici, c'est de devenir comme le maître, d'être comme le maître, de suivre les enseignements, d'être intégré comme le maître. Et en l'occurrence ici, notre maître, notre Seigneur et Sauveur ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vu que nous sommes chrétiens, notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant de pouvoir continuer, je voulais qu'on puisse comprendre la différence des mots entre disciple et disciple accompli. C'est pour ça que j'ai posé la question où tu te situes. Donc après cette petite exhortation, tu dois savoir est-ce que tu es disciple simple ou tu es disciple accompli. Un disciple est une personne qui suit les enseignements, les principes ou les exemples d'un maître, d'un guide ou d'un leader, que ce soit spirituel, politique ou autre. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements. Tandis qu'un disciple accompli, c'est une personne qui a pleinement intégré les enseignements. On sent la différence, hein? Le disciple simple, il suit les enseignements. Mais le disciple accompli, il a pleinement intégré les enseignements et les valeurs de son maître au point de les incarner dans sa vie quotidienne. Quelqu'un qui suit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui participe. Quelqu'un qui intègre, c'est quelqu'un qui devient une part entière de quelque chose. Il fait partie de quelque chose. Comme on dit, quelqu'un qui joue un rôle. Si tu joues un rôle dans un film, on dit par exemple, Papa Christophe va jouer Foreman. Donc il doit incarner le boxeur Foreman, qui est décédé d'ailleurs en 2025. C'est la même chose avec nous. Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Donc celui qui croit en Jésus fait les œuvres de Jésus. Maintenant, est-ce que dans le niveau où tu es, est-ce que tu fais des choses comme Christ? Est-ce que si quelqu'un regarde vraiment comment tu te comportes, il dit non, tu te comportes comme Christ? Parce que faire les choses comme Christ, c'est pas seulement prier pour quelqu'un et guérir, ressusciter les malades, mais c'est aussi le comportement, c'est aussi l'amour que tu manifestes envers ton frère, envers ta sœur. C'est comment tu es avec tout le monde. Est-ce que quand on te regarde, on dit oh, c'est un suiveur ou c'est quelqu'un qui est intégré ou incarné Christ? Tu es quel genre de disciple? Ouais. Donc, on a retenu 4 caractéristiques, il y en a plusieurs, qui vont nous aider à savoir si réellement nous sommes dans le bon chemin ou nous ne sommes pas dans le bon chemin. Le premier caractéristique, c'est l'engagement envers la parole ou la maturité spirituelle. La parole de Dieu nous dit ceci. En Jean 8, 31, 32, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez dans la parole de Dieu, c'est que vous êtes vraiment les disciples. Est-ce que vous passez du temps à méditer la parole de Dieu? Est-ce que vous passez du temps à mettre en application la parole de Dieu? Est-ce que vous passez du temps à connaître ce que Dieu veut dans votre vie en lisant la parole de Dieu? Ça fait partie des points des disciples accomplis. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, qui médite sur la parole de Dieu. Ça fait de nous des disciples accomplis. Le deuxième point, c'est une transformation personnelle de ton caractère ou de ton comportement. On le lit dans Luc 6, 40b qui dit « Mais tout disciple accompli sera comme son maître ». Ton caractère reflète-t-il le caractère de Christ? Parce que quelqu'un qui lit la parole de Dieu, ça doit transformer sa vie. Si ça ne transforme pas ta vie, c'est qu'il y a un souci. Soit tu es disciple seulement, tu es un suiveur. Comme on dit dans les chartes des politiques, là, tu es seulement un membre sympathisant. Tu n'es pas un acteur, mais tu es juste un membre sympathisant, un disciple suiveur. Donc, c'est disciple suiveur ou disciple accompli. Accompli ou quelqu'un qui a intégré. Donc, on doit voir ton comportement. Ok, on n'est pas dans les quartiers. Et les quartiers, ce qu'on me dit qu'à sentir. Disciple suiveur ou disciple accompli.
Attention, mais qui a senti en yo comme à l'obala anti-kamaï. Dans ton cas, discipline à Oyaka, est-ce que ça a transformé ton comportement ou pas? Parce que quand tu lis la parole de Dieu, on te parle de l'amour, on te parle de l'humilité, on te parle de toutes ces histoires, mais comment ça ne se reflète pas en toi? C'est qu'il y a un souci, c'est que tu es soit disciple suiveur, membre sympathisant, mais tu n'es pas accompli. Voilà, tu n'es pas accompli. Respecte les règlements d'ordre intérieur, aux limités. Na, ça là, pas au limite. Et par ça, on a rien. En tout cas, c'est un disciple, cette personne-là. En tout cas, je ne crois pas. Un disciple, c'est celui qui se conforme selon les hiérarchies, il se conforme selon la parole de Dieu, il se conforme au règlement d'ordre intérieur. C'est lui le disciple accompli. Vous voyez? Donc, le troisième, c'est le désir de servir Dieu et servir les autres avec amour et avec humilité. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Matthieu 28, 19, 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ici, on remarque quoi? Qu'au-delà du service que nous sommes en train de faire, nous sommes dans l'obligation de respecter l'ordre ultime de notre Maître, qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Un disciple accompli, ce n'est pas seulement celui qui fait le service d'accueil, mais c'est celui qui évangélise, c'est celui qui gagne les âmes et c'est celui qui suit certaines âmes. Est-ce que tu le fais? Où te situes-tu? Aux Awapi. Tu es un suiveur ou tu es accompli? Quand on a lu la définition, on a dit que c'est celui qui intègre pleinement les enseignements. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un amateur, on parle d'un pro. Un disciple accompli, c'est un pro. Ce n'est pas un bébé, c'est un mature. Donc quand déjà tu évangélises, quand tu gagnes les âmes, quand tu formes les gens, c'est que tu as atteint un certain niveau. Ça veut dire que certains comportements ne doivent pas se refléter en toi. Donc nous devons intégrer l'ordre ultime de notre Seigneur et Sauveur, notre Maître. À partir d'aujourd'hui, vous devez évangéliser, vous devez gagner des âmes, vous devez former des gens à pouvoir être des disciples. Service d'accueil, c'est bon pour moi, non! Si tu veux être accompli, tu dois atteindre ce niveau-là. Dieu attend de nous atteindre ce niveau-là. Vous voyez. Et le quatrième et dernier point, c'est le leadership inspirant. Le leadership inspirant ici, on le voit dans Galates 5, 22 à 23. La parole de Dieu nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. On doit retrouver les fruits de l'esprit en vous. En d'autres termes, en fait, c'est une évangélisation, mais par ton comportement. Donc, au-delà d'évangéliser dans la bouche, les gens doivent voir en toi le reflet de l'évangélisation par ton comportement. Donc, les choses que tu dis, ce sont les choses que tu fais. Tu ne te limites pas à dire, non, Dieu a dit, ne péchez pas, ne mentez pas, ne volez pas, mais la caisse à l'État, tu voles. Spécialiste. Alors, tu ne sais même pas qu'en mentant là, tu deviens enfant du père du mensonge. Vous voyez, vous devez refléter le comportement de Dieu en vous, le comportement de Jésus-Christ en vous. Ça doit se refléter par votre comportement. On ne vous dit pas d'être hypocrite, mais on vous dit d'être vrai. Ouais, de refléter réellement le comportement de Dieu, d'évangéliser par votre comportement. Donc, ce que vous faites au travail, ce que vous faites ici à l'église, ce que vous faites à la maison, doit être reflété par notre Maître, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. D'où la question, où te situes-tu par rapport à tout ce que nous venons de dire? Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es un disciple simple, disciple suiveur, disciple membre sympathisant ou disciple accompli? Et si tu es disciple accompli, les quelques points que nous venons de développer ici doivent faire partie intégrante de notre personnalité. Que Dieu vous bénisse.